un beau bonsoir à vous tous présents et ceux qui nous écouteront en rediffusion, je vous dis un beau bonjour, un beau bonsoir. C'est la première conférence que le groupe Observation méditative présente dans la thématique de démarche personnelle. Alors, une fois par mois, il y aura une conférence sur une démarche personnelle sur des thèmes différents. Et aujourd'hui, on démarre avec le thème de la réalisation, notre propre réalisation à nous en tant qu'entité de ce qu'on est au complet et on va voir les différentes facettes de ce côté-là. Par contre, je vais attirer votre attention sur une grande distinction que je fais. La réalisation de sa vie dans sa vie est bien différent d'aller à la quête du succès. Tout au long de notre vie, soit enfant, adolescent, jeune adulte, dans la trentaine, dans la quarantaine, à la fin de notre carrière ou peu importe, il y a toujours une période de succès dans notre vie, une période où on peut dire qu'elle est un peu plus faste. Malheureusement, pour bien des gens, l'enfance n'est pas évidente ou l'adolescence n'est pas évidente, mais il y a une période dans notre vie de 7 à 10 ans où on est réellement en pleine réalisation de ce que l'on est. Et à l'intérieur de ça, il y a des moments de succès. Ce soir, je ne parlerai pas du succès. Je vais vous entretenir davantage sur notre réalisation. Et c'est une réalisation dans une entité entière de ce que l'on est, de ce que l'on est capable de faire et de ce que l'on veut. Et ce chemin de réalisation-là est toujours perpétuel. Il y a toujours des volets sur lesquels on travaille dans notre vie qui fait qu'à un moment donné, on est plus en phase de l'être, à un moment donné, on est plus en phase du faire, à un moment donné, on est plus en phase de l'avoir. Est-ce qu'on est capable, tout au long de notre vie, d'être en une forme d'équilibre? C'est pas évident l'équilibre dans la vie. Alors, à un moment donné, on va être, comment je dirais ça, plus sur un côté droit, hein, ou plus sur un côté gauche. Puis à un moment donné, dans une période de vie, on va se sentir un peu plus équilibré. Et là, il arrive quoi que ce soit, je ne sais pas, maladie, perte d'emploi, création d'une famille qui fait qu'on perd certains aspects de liberté individuelle, on a plus de responsabilités. Alors, la vie n'est pas une ligne droite. Elle n'est pas linéaire, la vie. La vie, elle est faite de haut et de bas. Et ce haut et ce bas-là, il faut en être conscient. Et lorsqu'on est dans le bas, ça ne veut pas dire qu'on peut être, c'est plus possible de remonter dans notre vie à un niveau de réalisation plus grand. Et c'est pas parce qu'on est en haut que nécessairement on ne redescendra pas. La vie est circulaire. De là, les deux cercles que vous voyez, qui circulent du haut vers le bas comme du bas vers le haut. Et tout ça à l'intérieur d'un environnement. Notre environnement familial, d'où on vient au monde, notre environnement familial que nous avons créé, que nous avons développé avec le père de nos enfants ou la mère de nos enfants. Il y a l'environnement de travail, l'environnement social, l'environnement sociopolitique, dépendamment de quel pays dans lequel on vit, où les tensions politiques sont des fois très dures. Si on regarde les gens en Ukraine en ce moment, c'est pas évident. Il y a certains pays en Afrique, c'est toujours difficile. Alors, il n'y a pas nécessairement une stabilité entière dans la vie. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a beaucoup de gens qui cherchent la stabilité sous une forme de sécurité, de peur de se prendre en main. Alors, il y a des gens qui vont, comment je dirais ça, peu importe l'âge que la personne va avoir, demeure comme une forme d'enfant où il n'y a plus son papa, sa maman, mais il y a un employeur, il y a un cadre de travail qui le met dans un cadre dans lequel il y a une forme de sécurité. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cette forme de sécurité-là. Et si on s'enlise dans cette stabilité-là, il est fort possible qu'on ait de la difficulté à réaliser notre vie entière. Alors, si on a cette ambition-là de se réaliser pleinement en tant qu'être humain, il y a des risques. Et certains risques vont nous amener vers le haut,
comme certains risques vont nous amener vers le bas parce qu'il y en aura peut-être eu une perte de quelque chose. Une perte de quelque chose dans le sens d'une perte de santé, une perte de revenus, une perte de relation significative avec un ami ou avec un conjoint. Il n'y a rien de stable. Je veux que vous saisissiez très bien ce diagramme que je vous montre en ce moment, que la vie est beaucoup plus circulaire qu'elle est linéaire. Et c'est pas parce qu'on est dans un bas qu'on ne peut pas monter vers le haut dans notre vie, et pas parce qu'on est dans le top de notre vie qu'on ne peut pas redescendre. Et tout ça, il faut tenir compte de l'environnement dans lequel nous faisons partie. Et quelle est la place qu'on prend dans cet environnement-là. Alors, c'est un peu ça le sujet de départ de cette thématique de démarche personnelle que je vous propose. Alors, vous voyez très bien rapidement qu'on est loin du succès financier, du succès Mmh. à tout prix ou quoi que ce soit. On n'est pas du tout dans cette démarche-là pour ce soir. Alors, quel est l'appui? Sur quoi je me base sur mon chemin de vie, sur mon chemin de ma propre réalisation? Quel est l'appui de mon pas? Vous savez, quand on marche, on n'en prend pas nécessairement toujours conscience. Mais quand on marche, il y a toujours un pied qui nous tient au sol. Mmh. Il y a toujours un pied qui est soulevé, pas de 6 pouces ou de 10 centimètres du sol. Mais quand on prend conscience de la marche, on a un poids sur un pied à la fois. Alors, quel est l'appui le plus principal, le plus solide sur lequel on peut se déposer sur ce chemin de réalisation-là? Dans le fond, il n'y en a pas qu'un seul point d'appui. Le premier de tout, selon moi, c'est l'être. Mmh. Le faire, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et l'avoir. Et l'avoir, vous allez le constater tantôt, on ne parle pas que uniquement de l'avoir en termes de biens, en termes d'argent et tout. Il ne faut pas renier ce que l'argent peut apporter dans notre chemin de réalisation. Est-ce qu'on doit en faire un but unique? Non. Est-ce qu'on doit faire un but unique d'une quête spirituelle, d'une quête de soi et de tout laisser pour ça? Moi, je dis non parce qu'on n'est pas sur un équilibre. Alors, si je reviens, si je peux, si je reviens à mes petites pendules ici, vous voyez, il y a un triangle. La planche est sur une pointe du triangle, mais le triangle, il y a deux bases. Alors, quelles sont les deux bases principales sur lesquelles je travaillerai dans mon chemin de réalisation? Et cette ligne linéaire qu'on cherche tant dans la vie va être sur quoi dans les périodes de notre vie? Alors, elle peut être sur une période de notre vie sur l'avoir, elle peut être sur le faire ou elle peut être sur l'être. Alors, quand on est des jeunes adultes, qu'on est allé à l'école, on sort avec un diplôme quelconque, que ce soit un diplôme de niveau scolaire, collégial ou universitaire, peu importe. On est dans l'élan de vouloir se réaliser dans le faire. Je veux Mmh. faire quelque chose de ma vie. Et après, on tombe à une autre étape où je veux faire quelque chose de ma vie en créant une famille, où je veux faire quelque chose d'autre. Alors, c'est bien normal qu'entre 25 et 40 ans, on est dans la grosse période du faire, tout en essayant de vouloir se stabiliser au niveau de nos avoirs. Et on oublie souvent dans cette période-là que l'être progresse également. Et c'est souvent à la mi-temps de la mi-temps de la vie qui est entre 40 et 45 ans, qu'on réalise que je suis quelqu'un avant d'être quelqu'un qui peut faire quelque chose ou qui peut avoir quelque chose. Alors, c'est pour ça que je vous dis, dans le chemin de sa réalisation, dans son entité d'être humain, on n'est pas basé uniquement sur l'être,
On n'est pas uniquement basé sur quelqu'un qui peut faire ou ne peut pas faire quelque chose, ou notre vie n'est pas basée uniquement à avoir quelque chose. C'est cet aspect d'équilibre entre ces 3 points-là qu'il faut travailler en même temps, mais dans des périodes différentes de notre vie. Alors, on va y aller tout doucement de ce côté-là et on va partir sur l'aspect de l'être, ma liberté d'être. Tous les gens recherchent cette liberté d'être soi-même. Et souvent, des gens ou même des enfants, des adolescents vont dire à leurs parents: «Tu me laisses pas libre d'être ce que je suis». C'est la recherche la plus grande de tout être humain, c'est cette liberté d'être soi-même. Alors quels sont les appuis de cette quête de liberté d'être? Elle n'est pas au niveau du mental, dans la réflexion de ce qu'on peut penser ou sur lesquels on se base nécessairement pour prendre des décisions. Malheureusement, nous avons tous été éduqués à penser avant de sentir et de ressentir. Tous les parents disent aux enfants: «Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as fait ça? Pense-y donc un peu plus avant de prendre une décision». Au lieu d'orienter, on dit: «Qu'est-ce que tu sens quand tu veux prendre une décision? Qu'est-ce que tu sens dans ton indécision? Qu'est-ce que tu ressens?» Parce que la liberté d'être n'est nulle autre chose que de pouvoir se sentir et se ressentir. La pensée, le mental, il est nécessaire à tout être humain, mais sur un plan organisationnel, sur le plan du faire. Si je veux savoir qui je suis, il faut être capable d'écouter qu'est-ce qu'on sent et qu'est-ce qu'on ressent. Et c'est de là que moi je dis que mes sentis, mes ressentis sont mes guides du futur. Si je suis en contact avec ce que je sens, ce que je ressens dans moi, mon futur se vit dans l'instant présent et je serai toujours en harmonie, en alignement avec ce qui est ma self, ce qui est moi-même. La problématique de notre liberté d'être est souvent l'expression qu'on dit: «Ma liberté commence ou se termine à l'endroit où que l'autre débute sa liberté». Alors on est tous êtres humains, on est dans un environnement. Et cet environnement par rapport à l'être humain, par rapport à ce que nous sommes, premièrement, elle a été conditionnée dans notre éducation familiale. Elle a été conditionnée par ce qu'on a appris à l'école. Elle a été conditionnée par notre cercle d'amis quand on était adolescent, jeune adulte. Cette période d'adolescence et de jeune adulte, l'influence que nos amis ont est aussi grande, sinon plus grande, que l'influence de nos parents. Alors, souvent, nos réflexes ou notre centre de référence, à savoir qui je suis, elle est basée sur du passé. Elle est basée sur ce qu'on me dit hier et sur ce qu'on me dit hier, je réagis par rapport à ça. J'ai été accepté, j'ai été rejeté, je suis une personne de gang, je me sens isolé. Alors, par rapport à ce que je viens de vivre, ce que j'ai vécu la semaine dernière ou ce que je vis depuis X nombre de temps, je me réaligne, je me réadapte de manière à avoir le sentiment de mon environnement. Donc, je réagis toujours par rapport à ce qui s'est passé. Tandis que si on est capable d'être présent à soi, dans l'ici et maintenant, je serai toujours à jour. Je serai toujours à jour avec ce que je suis. Je ne serai pas dans le réflexe de dire, j'ai je viens de réaliser que ça fait X nombre d'années que je n'ai pas été moi-même. Et on était pris dans un fleuve d'adaptation à notre environnement pour pouvoir survivre.
Et là, on n'a plus cette liberté d'être. Et souvent, l'expression qu'on dit, c'est que je me sens étouffé. Étouffé par mon environnement, étouffé par mes parents, étouffé par mon conjoint, étouffé par mes collègues de travail, étouffé par l'environnement social dans lequel je suis. Il y a des gens qui vont déménager de ville parce qu'ils ne se sentent pas bien dans cette ville-là. Ou il y a des gens qui ont besoin de sortir d'un milieu urbain pour être plus en région, plus dans le milieu de la nature. C'est tout cet aspect d'environnement-là qu'on oublie de tenir compte dans notre réalisation. Et des fois, on va faire des sacrifices pour rester dans cet environnement-là, pour protéger ce que l'on fait ou pour ne pas perdre ce que l'on a. Mais on ne peut pas aller à l'encontre de soi sur une longue période. Et si on le fait à l'encontre de soi dans une longue période, en plus de perdre cette liberté d'être, ben, on risque que notre corps réagisse. Et notre corps va réagir en étant malade. Plein de petits symptômes vont arriver. Ce n'est pas à 30 ans, à 35 ans que ces symptômes-là vont arriver. Ils vont commencer à pointer à la mi-temps de la vie, vers la cinquantaine d'années, quand ça fait 25-30 ans que tu fais un travail que tu aimes plus ou moins, mais que ce travail-là t'a permis d'avoir cette autonomie-là ou de répondre aux responsabilités que tu avais, ben à un moment donné, le corps n'en peut plus. De jouer à te protéger, à te protéger à ne pas être ce que tu es. Alors, la liberté d'être n'est autre chose que d'être à nous-mêmes, en harmonie avec nous-mêmes, en alignement à nous-mêmes, en étant présent à soi à travers notre environnement. Tout ce qui est du passé, tout ce qui était du conditionnement, à une époque dans notre vie, on va en prendre conscience que ma façon de penser, ma façon de réagir est celle de mon père et celle de ma mère. Mon frère est comme moi, ma soeur est comme moi, c'est familial. Alors, il faut en prendre conscience de ça. Et ce que, quand j'en prends conscience, est-ce que je me l'approprie ou je me dis, ce n'est pas moi. Je ne suis pas comme mon père, je ne suis pas comme ma mère. Alors, il faut que j'arrête parce que ce n'est pas ça qui est moi. Alors, tout l'aspect de conditionnement, tout l'aspect du passé, pour arriver à cette liberté d'être-là, il faut en prendre conscience. Et cette prise de conscience-là va amener à nous assumer, à être ce que l'on est. Et le point de repère pour être réellement ce que l'on est, c'est d'écouter nos sentis et nos ressentis avant d'écouter nos pensées, avant d'écouter les autres. Les autres peuvent nous aider à prendre conscience de nos comportements passés, mais ce n'est pas les autres qui vont nous amener à être nous-mêmes. Ce n'est que par nous-mêmes qu'on peut être nous-mêmes. Donc, dans la liberté d'être, la présence à soi, elle est essentielle. Si on n'est pas présent à soi, on ne sera pas dans un environnement qui nous convient. Alors, quand on est dans notre environnement familial, familial avec papa, maman, ou familial avec notre propre famille que nous avons fondée, il faut être capable d'écouter, de voir, d'entendre nos sentis et nos ressentis. Quand on est dans un environnement d'aspect social, au travail, les collègues, les amis, tout, ben on va être dans une adaptation de changement de comportement ou d'attitude en fonction de ce que je suis. Donc, ces changements d'adaptation, les adaptations, les ajustements de nos comportements et nos attitudes, on va les réaliser par des temps de réflexion, par des démarches, par de l'aide qu'on va aller chercher auprès de psychologues, de thérapeutes et tout, ce qu'on appelle la croissance du développement de la démarche personnelle. Tout ce volet de développement personnel, elle démarre à partir d'un comportement ou d'une attitude qu'on n'aime pas chez nous.
Tandis que tout ce qui est les sentis et les ressentis découle la capacité à nous de nous écouter, de nous voir et de nous entendre à partir de l'intériorité de nous. Et cette intériorité de nous, on peut ne l'y atteindre que par des formes de méditation, où on est capable de faire le silence du mental, où on est capable de mieux contrôler notre pensée, à la à diminuer ce rythme, ce flou de pensée qui vient en nous quand on veut prendre des décisions qui ont rapport à ce que je suis, pas par rapport à ce que je fais. Par rapport à ce que je fais, je vais faire référence à mon savoir, je vais faire référence à mes pensées, je vais faire référence à une forme de réflexion. Mais si je veux être en liberté d'être, c'est par le silence du mental. Alors, il y a deux choses très, très, très opposées. Comme une batterie, on dit le négatif, le positif. C'est pas que le mental et les pensées, c'est négatif. Mais c'est deux choses qui ne peuvent pas se mêler quand on est dans le volet de l'être. Or, la flèche du haut et du bas, il y a des fois qu'on se sent, des fois on est capable de se ressentir, puis des fois on est tellement envahi par notre environnement, on est tellement envahi par les comportements de soi-même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou les comportements des gens autour de soi, que là, on tombe dans le mental. Alors, c'est ce mouvement-là. Alors, juste de prendre conscience que j'ai une pensée. Alors, si on fait le jeu, en ce moment, il y a une pensée. Vous m'écoutez, puis il y a une pensée qui vous vient en tête. Prenez la pensée, mettez-la sur pause. Et là, descendez, qu'est-ce que votre corps sent à partir de cette pensée-là? Du calme, de la nervosité, les pieds bougent, les mains bougent, les yeux clignent. Comment votre corps réagit par rapport à la pensée qui vient d'arriver en vous? Et par l'observation méditative, par la possibilité d'entrer en soi, je vais être capable de partir de mon corps et rentrer à l'intérieur de moi pour voir qu'est-ce que je ressens de cette pensée-là. Et on va faire le chemin inverse. On va partir du ressenti, on va sortir de notre senti dans un calme pour arriver à un comportement qui est en harmonie avec ce que je sens et je ressens. Alors, la liberté d'être, elle ne se fait pas, comment je dirais ça? On la réclame quand on est adolescent. On la réclame quand on a dans la vingtaine d'années. Et tout à coup, quand on a, je sais pas, 25, 30 ans, la famille commence à prendre forme autour de soi, on a nos premiers enfants, tout. Déjà, à titre de parent, on réalise que notre liberté d'être est moins grande. Et souvent, on se dit, on se sacrifie pour les enfants. Alors, c'est pour ça que je vous disais tantôt que dans le chemin de sa réalisation, il y a des périodes dans notre vie que c'est telle valeur, c'est tel pilier qui apparaît. C'est-tu le pilier de l'être, le pilier du faire, le pilier de l'avoir? Mais il y a des périodes de la vie qui nous favorisent à bien choisir notre pilier. Alors, moi, je dis, les 35 premières années de notre vie ne nous servent qu'à nous construire, à mieux savoir ce que l'on est, ce que l'on est capable de faire et ce que je voudrais avoir. À partir de 35 ans, là, d'après moi, je dis bien d'après moi, je commence à mieux me voir, à mieux voir mes possibilités dans mon travail, dans ce que j'aime réellement faire. Pourquoi il y a tant de gens à la mi-temps de la vie, en 40, 50 ans, qui changent complètement d'orientation de carrière? Parce que ça fait 15, 20 ans qu'ils font quelque chose qui ne leur convient pas nécessairement, mais qu'ils l'ont fait parce qu'ils en avaient besoin au niveau du soutien, des responsabilités et des besoins familiaux. Les enfants sont plus grands, là, on a un peu plus d'espace. On repense à notre vie et on se dit, ah, je ne suis pas ce que j'aimerais être dans ce que je fais. Alors, tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas, en même temps, dans la même journée,
et nécessairement être dans ces 3 piliers-là. C'est comme si je marcherais à 4 pattes. Alors non, je marche à 2 pattes et quand je marche à 2 pieds, à 2 pattes, il y a un pied au sol qui me permet d'être en appui. Alors dépendamment de la période de la vie dans laquelle on est, on va être sur le pilier de l'être ou du faire ou de l'avoir. Mais chacun de ces piliers-là fait partie d'un environnement. Dans notre liberté d'être, l'environnement le plus, comment je dirais ça, influençable sur nous, c'est la famille et c'est l'environnement social. Et si dans l'environnement social, on a nos comportements, on a nos attitudes, est-ce qu'ils nous conviennent à nous? Est-ce que l'attitude que j'ai devant les gens, c'est réellement moi? C'est réellement Yves Baudry ou je joue un rôle? Je fais semblant d'être de bonne humeur quand je ne le suis pas. Pourquoi j'ai tel comportement au travail que je n'ai pas à la maison? Pourquoi tel comportement que j'ai à la maison, je ne l'ai pas au travail? Et là, on cherche la liberté d'être. On joue différents rôles. Alors tout ça, ce chemin de réalisation de cette liberté d'être-là, n'est possible que par la présence à soi. Et cette présence à soi, c'est quoi? C'est porter attention à ce que l'on sent, nos sentis, et à ce que l'on ressent. Et non en fonction de notre fonctionnement mental ou en fonctionnement de pensée. Allons-y au deuxième palier, le faire. Encore là, au niveau du faire, on a des beaux moments dans notre carrière, dans notre travail. Puis il y a des fois, ça va moins bien. Puis il y a des fois qu'on a une promotion. Des fois, on a une démotion. Des fois, on est obligé de changer de travail. Des fois, l'entreprise ferme. Des fois, il y a une réduction de personnel. Encore là, on est dans les hauts et dans les bas dans le faire. On n'est pas nécessairement toujours stable. Il y en a qui le vivent. Il y en a qui le vivent. À quel prix? S'ils sont heureux de faire la même tâche pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est correct. S'ils sont heureux, ils peuvent faire semblant d'être heureux. Mais s'ils sont heureux, c'est correct. On n'est pas tous obligés d'avoir le même chemin. C'est le chemin de sa réalisation. Ce n'est pas le chemin de la réalisation. C'est votre réalisation et votre réalisation, elle est propre à vous, à ce que vous êtes. Alors, ce que vous êtes va vous amener à faire ce que vous aimez faire. Alors, c'est la passion de l'être dans le faire. Et ça, c'est dans 2 environnements. L'environnement du travail, où mon savoir, mon talent, ma créativité, mon ingéniosité a une place dans ce travail-là. Je ne suis pas uniquement, comment je dirais ça, une machine à 2 pattes et à 2 mains et avec une tête. Je ne suis pas strictement un exécutant, mais mon savoir, à partir de mes connaissances, à partir de mon talent, a une place à être exprimé. Et cette passion de faire, au niveau relationnel, va nous amener à avoir une expertise qui est reconnue par les gens autour de nous et qui va nous développer une expérience qu'on peut transférer à quelqu'un d'autre. Alors, il y a 2 volets bien distincts entre le savoir et le talent et l'expertise. Je peux avoir beaucoup de talent, je peux avoir beaucoup de savoir, mais on ne la reconnaît pas, mon environnement ne la reconnaît pas. Je ne serai pas nécessairement bien dans mon travail. Qui ne connaît pas un collègue dans sa vie de qui on n'avait aucune opinion positive, puis que cette personne-là se vantait de dire que je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça, puis on s'est fait fort pertinemment que ce n'est pas le cas. Mais l'inverse, on reconnaît les qualités de notre collègue, on reconnaît son expertise dans le sens qu'il est capable de transférer son savoir, son talent dans sa tâche de travail,
et en fait une personne qui est un pilier dans l'équipe dans laquelle vous faites partie ou qui est un pilier dans le travail, chez l'employeur. Alors, dans le faire, il faut que ce que l'on fait nous amène un plaisir, une satisfaction d'être nous-mêmes dans le travail. Il y a des fois, il y a des gens qui essayent des tâches de travail et ça leur fonctionne pas, ça rentre pas dans leurs valeurs, ça correspond pas à leurs principes de vie, ça correspond pas à l'attitude qu'ils doivent avoir. Il y a des gens qui aiment ça, de la grosse motivation. Ah ouais, go, 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 puis tout. Puis il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais si on va à l'encontre de ce que l'on est, on ne sera pas heureux dans ce que l'on fait. On ne peut pas faire sur une longue période de temps quelque chose qu'on n'aime pas. mmh, Et si on le maintient, le corps, nous sommes à l'alerte en disant, oh, oh, arrête-toi, moi je suis plus capable. Ah, un petit mot de dos, un petit mot de ci, un petit ça. Oups, problème de digestion. Je ne digère pas mon travail, je ne digère pas le contexte qu'on est là. Oups. Les mots MAUX ont toujours une signification par rapport à un mot-T. mmh, Et il s'agit de le trouver. Alors, trouver sa passion de faire, hein, trouver sa véritable passion est toujours, toujours en relation avec ce que l'on est. Alors, c'est pour ça que des gens entre 40 et 50 ans, souvent, vont faire un changement de carrière drastique. D'une infirmière, elle va devenir, je ne sais pas moi, représentante. D'une infirmière, elle va complètement sortir du milieu de la santé. Ou l'inverse, un enseignant va sortir complètement du milieu de l'enseignement pour s'orienter dans quelque chose de complètement différent. Et pourquoi? Parce qu'ils réalisent que ce qu'ils font ne correspond plus à ce qu'ils sont ou à ce qu'ils sont en ce moment. Et là, il leur dit, ben, il me reste encore 15-20 ans de bon travail que je peux faire. Alors au moins, je vais faire ce que j'aime faire. mmh, Alors c'est ça qui est malheureux quand on décide déjà dans la vingtaine ce qu'on veut faire dans notre vie, puis on ne sait pas qui on est. Alors, c'est pas pour rien que des étudiants changent d'orientation d'études quand ils sont au cégep, au lycée ou qu'ils sont à l'université, ils changent complètement d'orientation. Ou il y en a qui font 2 bacs parce qu'à un moment donné, ils ne savent pas. Et on sent que les jeunes ont de plus en plus de difficultés à trouver ce qu'ils aimeraient faire. Et c'est là que le rôle de parent ou de mentor ou d'accompagnateur ou de professionnel, on devrait orienter nos interventions sur ce qu'il est la personne et non uniquement sur ses capacités de qu'est-ce qu'il peut faire. Parce que si on aime ce qu'on fait, on va toujours trouver des capacités ou des ressources pour accomplir notre tâche. Ça ne sera pas lourd. Alors, quand on travaille, puis on regarde déjà à 8 heures notre heure pour dire, oh, il me reste encore 6 heures de travail, mmh, la journée risque d'être longue. Mais si je rentre à 8 heures, puis je dis, oh, je suis mieux de commencer mon travail tout de suite parce que j'en ai beaucoup à faire, ben, ce n'est pas le même entrain. Alors, la passion de faire, hein, la passion, la réalisation de ce que l'on est capable de faire est en lien direct avec l'être et non l'inverse. Malheureusement, ce n'est pas le mode dans lequel on est. Troisième pilier de notre réalisation, qu'est-ce qu'on veut avoir? Qu'est-ce qu'on veut avoir? Et encore là, l'avoir est sur l'être et le faire. Qu'est-ce que je veux avoir le plus dans la vie qui est le plus important pour que je puisse me réaliser? C'est d'avoir du respect des autres, avoir de la reconnaissance.
d'être aimé et d'être entendu quand je parle. Bien plus qu'avoir la grosse maison, la grosse voiture, être capable de faire les gros voyages. Et souvent avoir une autonomie financière bien stable avant de penser à l'indépendance financière. Et à travers tout ça, dans toute cette charge lourde de la vie, il faut se trouver des loisirs aussi pour se distraire. Mais il y a des gens qui se distraient plus dans une semaine en heures qu'ils en font en travaillant. Exemple, il y a des gens qui écoutent la télévision en 4-5 heures par soir, fois 7 jours. Ça fait quoi? 35 heures Mmh. de télévision quand ils travaillent 35 heures, 40 heures par semaine au travail. Alors, le loisir doit amener quelque chose qui est stimulant, autant pour le mental, l'intellectuel, que pour le physique. Le loisir n'est pas passif, nécessairement. Lire un livre, vous allez dire c'est passif, pas nécessairement. Lire un livre, ça peut être stimulant au niveau Mmh. intellectuel, au niveau de vision, de voir des choses ou quoi que ce soit. Mais il n'y a rien de pire que d'écouter la télévision d'une manière à passer le temps. Il y a des programmes à la télévision, il y a des programmes sur des plateformes numériques comme Netflix, Disney World et tout, qui peuvent nous apporter des choses intéressantes. On peut écouter un documentaire intéressant. Parce qu'on va écouter des documentaires pendant 35 heures de temps dans une semaine. Alors, le loisir est de quelque chose de diversifié. Le loisir, c'est une activité physique, une activité culturelle, une activité sociale, avoir du plaisir à recevoir du monde, avoir du plaisir à partager du temps avec du monde. Alors, le loisir, j'en parle parce que il faut varier ce temps d'activité de loisir. Puis avoir du loisir est un signe de santé pour moi. Quelqu'un qui ne sort jamais de chez lui, qui est toujours sur son balcon, il n'y a aucun goût, il n'y a aucun intérêt d'aller voir un film, une pièce de théâtre, il n'y a pas d'intérêt d'aller voir un événement sportif, peu importe. Il n'y a pas d'intérêt à sortir. C'est pas une personne qui est nécessairement, pour moi, saine. Il y a quelque chose qui bloque à un certain niveau dans son être qui fait qu'il se sent rejeté ou il préfère l'isolement. Mais on ne peut pas vivre dans une société en étant isolé. Alors, l'avoir, premièrement, c'est aller chercher ce respect, avoir du respect, se sentir respecté, avoir de la reconnaissance, être entendu, être aimé. Quand on a ces 4 volets-là, on peut, avec le temps, s'en aller d'une manière confortable, avec confiance dans ce que l'on peut faire pour générer des sous pour atteindre mon autonomie financière. Une fois que j'ai une autonomie financière, si je suis capable de bien gérer ça, il est possible d'aller chercher une indépendance financière. Comment il se fait que des gens qui ont des revenus en delà de 50 000 quand ils prennent leur retraite et tout, qui ont un fonds de pension, avec leur fonds de pension, leurs économies, ont comment je dirais ça, une forme d'indépendance financière. J'aime bien la définition de l'indépendance financière que j'ai déjà entendue d'un Américain dans une conférence, que lui, son indépendance financière disait c'est dans chaque mois, dans son budget qu'il avait fait, chaque année, ça y prend 50 000 net pour payer son hypothèque, les études des enfants, les vêtements, ce que ça lui a coûté en dollars net pour vivre, faire vivre sa famille et tout, avoir du loisir, avoir des biens, renouveler des choses. Son budget est de 50 000. Ben, le jour où le 1er janvier de l'année suivante, il y a 50 000 d'actifs quelconques, il y a déjà une indépendance financière. Puis d'une année à l'autre, il augmente de 5, 7, 8, 10 qui fait qu'avec une certaine période d'année, mettons 10 ans, 12 ans,
il a réellement une indépendance financière de plus d'1 an. Mais malheureusement, on vend l'idée d'indépendance financière par des gros succès. Si tu ne gagnes pas 100 000 si tu ne gagnes pas 150 000 tu es rien. Mmh. Alors, on transfère l'avoir vers l'indépendance financière avant de la transférer vers j'ai-tu du respect? Est-ce que j'ai de la Mmh. reconnaissance? Est-ce que je suis attendu? Est-ce que je suis aimé? Est-ce que j'aime? Ce sont les aspects les plus importants de ce côté-là. Et dans la pression environnementale qu'on a sur ce volet-là, de l'avoir, c'est la distinction entre ce que j'ai de besoin et mes responsabilités. À titre de père, de mère de famille, mes responsabilités vont être beaucoup plus élevées qu'une personne qui est célibataire ou qu'un couple sans enfant. Un couple sans enfant peut avoir des responsabilités de, je sais pas moi, du beau-parent, de la belle-mère vieillissante et tout. Mais encore là, de nos jours, comment je dirais ça? De garder nos parents, nos beaux-parents dans notre maison, comme il se faisait à une certaine époque, c'est beaucoup moins fréquent. Maintenant, on appelle ces gens-là des aidants naturels. Mais les aidants naturels, c'est bien correct jusqu'au moment où la personne est autonome. Mais jusqu'au moment où la personne devient semi-autonome et non autonome, ça devient lourd pour les gens de garder. Alors, les responsabilités, c'est toujours en rapport avec les autres. Ce qui me concerne moi, c'est quels sont mes besoins à moi. Et une fois que je détermine mes besoins, je peux savoir combien de sous ça me prend, combien d'argent ça me prend pour avoir cette autonomie financière. Alors, il est important dans ce volet-là de bien faire la distinction entre mes besoins personnels et mes responsabilités et de préserver que j'ai toujours ce volet-là d'avoir du respect, d'avoir de la reconnaissance, d'être entendu, d'être aimé. Et si on n'a pas ce volet-là, c'est tout simplement qu'on n'est pas nécessairement dans le bon environnement. On va y arriver bientôt à ça. Donc, mes facteurs les plus importants sur mon chemin de ma propre réalisation, dans mon entité d'être, dans mon entité de faire et d'avoir, c'est l'environnement. Qui choisit qui? Et quand des gens se disent je me sens isolé, je me sens rejeté, c'est que ces gens-là attendent d'être choisis. Et pourquoi ils attendent d'être choisis? Parce qu'ils ne sont pas confiants en eux. Et pourquoi ils ne sont pas confiants en eux? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne Mmh. reconnaissent pas leur talent, ils ne reconnaissent pas leur qualité. Ils ont toujours besoin d'une approbation des autres pour savoir s'ils sont des bonnes personnes ou s'ils font bien les choses. Et ça, ce n'est pas à l'âge de 8 ans seulement. Il y a des gens de 40 ans, de 50, de 60 ans qui attendent toujours l'approbation des autres. Alors, eux, ils aiment à se faire choisir. Mais si tu n'es pas dans le bon environnement, tu risques de ne jamais être choisi. Donc, qui choisit qui dans mon environnement d'être? Qui choisit l'aspect social? C'est moi qui le crée, c'est moi qui fais comment je dirais ça, les démarches, les nouveaux familiales. Niveau familial, on peut avoir des relations très différentes entre mes frères et sœurs. Je ne suis pas obligé d'avoir la même qualité de relation ou la même intensité de relation avec tous mes frères et sœurs. On aime tous nos enfants, mais chacun de nos enfants, on les aime d'une manière différente parce qu'ils sont des êtres différents. Dans l'environnement de faire, on l'a vu tantôt, le travail, l'aspect relationnel, qui choisit qui? C'est toi qui choisis ton type d'employeur, ton type de travail, le lieu de travail, ou tu te laisses guider par ce que le travail va t'amener. Dans l'avoir, on vient d'en parler. C'est quels sont les besoins que je choisis?
Quels sont les niveaux de responsabilité que je suis prêt à prendre? Et mes niveaux de responsabilité, c'est toujours sur une courte période de temps, sur 15 ans, sur 20 ans avec des enfants, 25 ans. Je suis pas On est père, puis on est mère toute notre vie, hein. On a nos enfants qui vivent des situations de divorce ou de séparation ou quoi que ce soit, de maladie. Ils ont 40 ans, ils ont 50 ans, puis ils viennent, faire, la réhabilitation ou ils viennent coucher chez papa, maman en attendant qu'ils se trouvent une autre maison. Alors on est père et mère toute notre vie. Mais il y a un niveau de responsabilité qui diminue avec le temps. Mais quels sont mes besoins à travers le temps? Mes besoins à 50 ans ne sont pas les mêmes qu'à 20 ans, et mes mmh, besoins à 35 ans ne seront pas les mêmes besoins que j'ai à 70 ans. Alors, il faut juste être conscient, être présent de ces volets-là pour rester sur ce chemin de réalisation-là. Donc, ce que j'en viens à dire, quand je parle de présence, c'est être présent à soi. Et être présent à soi, c'est être présent à nos sentis, nos ressentis, à ce qui est en nous. Alors, moi, par rapport aux autres, en fonction des circonstances, quelle est ma position? Quelle est ma position la plus favorable pour me réaliser pleinement? Moi, avec les circonstances, les contextes, comment les autres réagissent à ça et comment moi je me positionne à ça. Les circonstances et les autres qui ne me touchent pas, mais qui peuvent avoir des rapports sur moi, je vis quoi avec ça? Jusqu'où c'est mes responsabilités de prendre le malheur des autres? Jusqu'où j'ai à jouer le sauveur? Jusqu'où j'ai à me positionner? Alors, tous ces éléments d'environnement-là, si on n'est pas présent à nous, si on n'est pas présent à ce que l'on sent, ce que l'on ressent, ça va passer à une vitesse tellement élevée qu'on va se perdre de vue. Et pour se retrouver, il falloir frapper un mur. mmh, Et pourtant, la porte est à 6 pouces, à 20 centimètres du mur. Mais on ne l'a pas vu, la porte. Puis le pire, c'est que la porte est ouverte. On n'a même pas à l'ouvrir. Mais on marche tête baissée, tête entre les deux jambes, qu'on ne voit pas la porte ouverte, qu'on rentre dans le mur. Pourquoi? Parce qu'on ne se relève pas la tête pour voir, pas nécessairement en avant de nous, mais en dedans de nous, à l'intérieur de nous. Le pire obstacle dans notre chemin de notre propre réalisation, c'est deux éléments. On est absent de nous-mêmes, puis on ne choisit pas nos environnements. On ne choisit pas les gens autour de soi. On se laisse choisir, puis on reste dans l'environnement qu'on a toujours été. Des fois, changer d'environnement, c'est stimulant. Exemple, les gens qui aiment beaucoup voyager trouvent ça stimulant parce qu'ils rencontrent différentes cultures. Savez-vous qu'à Montréal, il y a plus que 50% des gens qui n'ont jamais traversé un pont? Jamais ils sont allés sur la rive sud, jamais ils sont allés sur la rive nord. Puis savez-vous qu'il y a 50% des gens de la rive sud qui ne sont jamais allés à Montréal? Alors, l'environnement, à un moment donné, il faut l'ouvrir. Et cet environnement-là, on l'ouvre en fonction de ce que l'on est. Premièrement, toujours sur l'être. Donc, l'être plus le faire, on va être bien dans sa peau. Si je fais ce que j'aime et j'ai beaucoup de reconnaissance, je me sens entendu, j'ai mes biens, j'ai mon autonomie, tout ça, bien, sur le plan financier, je vais me sentir bien. Si je suis bien présent à moi et que tout ce qui est en termes d'avoir, de reconnaissance, je me sens aimé, je me sens entendu, mes besoins de base sont très bien établis, ben, je me sens
libre. Libre dans le sens libre de pression, dégagé, une certaine légèreté. Et souvent, c'est l'aspect des personnes à la retraite qu'on souhaite. C'est pas évident à 60, 65 ans, même à 70 ans, de ne pas être capable de répondre à nos besoins parce que financièrement, on n'y arrive pas. Je suis encore stressé. Je ne suis pas dégagé. Les circonstances de la vie qu'on vient de voir là, tantôt, ou les environnements ont fait que j'ai pas sorti, j'ai pas vu telle chose qui fait qu'au lieu de vivre une retraite d'une manière dégagée, en santé, ben, je suis encore au niveau de l'être et le faire. Parce que mon avoir, je ne l'ai pas bien établi. Et si on est capable, sur notre chemin de réalisation, d'être présent à nous, de faire ce que l'on aime, que nos besoins de base et nos responsabilités de base sont comblés financièrement, que j'ai du loisir, et sans être dans le luxe ou l'aspect de richissisme, mais que je suis au moins mes besoins et mes responsabilités sont comblés, ben, je peux être sur mon chemin de réalisation. Le chemin de la réalisation, c'est pas d'être sur le top de la maison ou du sommet. C'est pas une indépendance financière à tout prix. C'est d'être bien avec ce que l'on est, être bien avec ce que je fais et d'avoir cet amour des autres, d'être écouté, d'être entendu par les autres et d'avoir un minimum qui couvre mon autonomie financière. C'est bien loin du succès qu'on vend à tout prix, d'être capable de se retirer du travail à 40 ans. À mon époque, on parlait de 60 ans. La liberté, à un moment donné, on est arrivé à la liberté 50. Hein? Mmh. Puis là, ben, il y a des jeunes, ils pensent qu'à 40 ans, ils pourraient atteindre cette liberté de faire. Alors, ils travaillent beaucoup, ils investissent beaucoup. C'est correct. S'ils sont dans la période de leur vie où ils sont dans la période de productivité. Mais ils vont arriver, comme tous les autres, à la mi-temps de la vie, et ils vont se poser des questions. Et il y a des jeunes, aujourd'hui, la majorité des jeunes recherchent une qualité de vie. Ce que nous, on était Mmh. plus ou moins conscients, nos parents encore moins, et nos arrière-parents, c'était impensable, c'était le travail 24 heures par jour. Alors, il y a une certaine évolution qui se fait, mais toute évolution ne changera pas ces trois variables-là. D'être bien avec ce que l'on est, d'être bien avec ce que je fais et d'être bien avec ce que j'ai. Alors moi, je ne suis pas plus, comment je dirais ça, brillant que d'autres ou quoi. Ma passion est de transmettre mes connaissances. J'ai toujours aimé transmettre des connaissances. J'ai toujours aimé enseigner. J'ai toujours aimé accompagner les gens, des jeunes. Hein. Au début, c'était des jeunes. Après ça, c'était dans le milieu du hockey sur glace, dans d'autres disciplines sportives. Peu importe. J'ai toujours aimé accompagner les gens qui voulaient toujours aller un peu plus loin ou un peu plus à leur propre vérité. Mais le meilleur accompagneur que vous pouvez avoir, le meilleur thérapeute que vous pouvez avoir, le meilleur mentor que vous pouvez avoir, c'est vous-même. Si vous avez cette capacité d'être présent à vous. Et la présence à vous, ça veut dire que vous avez la capacité à écouter ce que vous sentez et vous ressentez. Alors, c'est être capable d'être un observateur de nous-mêmes, être dans un mode d'observation méditative qui nous permet, la méditation, d'être dans un état d'écoute. De quoi? De nos sentis, de nos ressentis. Donc, si vous cherchez de l'aide, soyez assez vigilant pour trouver un accompagnateur qui joue un rôle d'observateur et non un rôle de conseiller. Un vrai accompagnateur, un vrai thérapeute, un vrai coach, peu importe les noms qu'on donne, c'est jamais des gens qui donnent des conseils. C'est des gens qui vous font voir des choses,
qui joue un rôle d'observateur de votre vie. mmh, Et c'est vous-même qui allez prendre vos décisions. Vous allez prendre vos décisions en fonction de ce que vous sentez, vous ressentez. Ce que moi, je peux vous offrir, avec d'autres personnes, dépendamment, on a comment je dirais ça, les trois volets. Alors, le volet de l'être, on a le groupe Facebook qu'on appelle Observation méditative. Dans ce groupe-là, on offre différentes approches méditatives et différentes approches de démarche personnelle. J'ai un groupe que j'anime depuis 2016-2015, qui est le groupe Facebook Trouver sa passion. Trouver sa passion d'être et de faire. Et je travaille en ce moment avec une personne extraordinaire, une fille que j'adore par sa vigueur de vie, par sa rectitude, par sa capacité à avoir été capable de regarder son passé et d'en soutirer les plus grandes leçons en rapport à ce qu'elle est. Alors, avec Véronique, nous allons créer en janvier-février un groupe qui s'appelle le Laboratoire de réussite, qui va être plus au niveau du volet de l'avoir et de combiner le faire et l'avoir. Tandis que le groupe Trouver sa passion, ça combine l'être et le faire. Et mon mentor est Rick Jarrow, un homme extraordinaire qui a écrit en 2004 le livre Trouver sa passion en 7 étapes. C'est un Américain qui a épousé une fille de Shawinigan qui parle bien français malgré tout. J'ai malgré tout parce qu'il est professeur à l'université dans l'État de New York. Alors, il est dans un environnement beaucoup plus anglophone que francophone, mais il a gardé le français, puis il a étudié à la Sorbonne. Alors, Rick est mon mentor et Rick va être une personne qui va être présente à certains ateliers ou séminaires que nous allons donner au niveau de trouver sa passion d'être et de faire là-dessus. Alors, c'est ça que je peux vous offrir, moi et d'autres personnes, à titre d'accompagnant de groupe, de facilitateur, d'allumeur de bougies en vous ou quoi que ce soit. On vous l'offre dans ces trois volets-là. Et ça va me faire un énorme plaisir de pouvoir arriver à juste être votre observateur ou à juste passer, comment je dirais ça, le balai sur votre chemin pour que vous gardiez la ligne droite en vous. Et cette ligne droite-là en vous, elle est de vos tripes, le point central est le cœur, et le point d'expression, il est par nos 5 sens. Et ne mettez-vous pas d'autres objectifs que juste d'être fidèle et loyal à ce que vous êtes. Et on dit qu'il faut faire confiance à la vie. Mais si on est sur le bon chemin, et le bon chemin, avant tout, c'est cette présence à soi. Et plus on va être présent à soi, plus vous allez vous réaliser dans vos deux autres sphères de la vie, qui est le faire et l'avoir. Alors, c'était ma petite conférence que je voulais vous offrir, tout simplement, sans aucune prétention, qui est basée sur l'observation de la vie, la connaissance que j'ai pu avoir de maîtres à penser, de maîtres d'auteurs de livres avec qui certains j'ai pu partager des choses, avec d'autres non, mais à force de lire leurs livres et tout, on y arrive à participer à des conférences et tout. Alors, je prétends pas avoir la vérité, loin de là. Je suis juste un allumeur de bougies à créer chez vous ce, pas ce désir, mais cet élan de vous réaliser pleinement dans ce que vous êtes. Un gros merci. S'il y a des questions, écoutez, Sylvie, tu es là, tu peux poser des questions. Si les autres préfèrent par chat, vous pouvez le faire par chat. Si vous préférez le faire par courriel, vous pouvez m'écrire facilement par le site web observationméditative.com ou par Messenger sur le groupe Facebook. Il n'y a aucun problème, ça me fera toujours plaisir de vous répondre. Alors, un gros merci. Sylvie?